monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la 14e vidéo de l'Avent du métronome et je vous retrouve aujourd'hui pour dévoiler le premier thème de ce Music and Books Challenge. Mais avant toute chose, on commence à avoir l'habitude, 14e vidéo, donc 14e bougie à dévoiler. Je la cherche en même temps que je vous parle, elle est ici. Tiens, elle est un petit peu plus colorée que d'habitude. Oh! Ça sent le produit pour les toilettes. C'est mandarine bergamote. Ah oui, oui. Mais ça sent quand même un peu le produit pour les toilettes. Bon, comme d'habitude, je vais la faire brûler pendant le tournage de cette vidéo. Où est-ce que j'ai mis mes allumettes? Ça y est, c'est bon, on peut démarrer. Et comme je vous le disais, on dévoile aujourd'hui le thème de ce premier mois du Music and Books Challenge. Les membres du Discord le savent déjà puisque j'ai pu leur proposer assez rapidement quand même une sélection de 5 titres pour lesquels voter pour choisir la lecture du book club. Mais avant toute chose et pour rappel, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous venez de découvrir et que c'est l'une des premières vidéos que vous voyez, j'ai créé il y a quelques jours mon challenge lecture qui s'articule autour de la musique et de la lecture. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque mois, je vais vous proposer soit un thème, un genre de musique, soit une chanson en particulier qui oriente le choix du thème pour ce mois-ci. Il y a 2 niveaux de participation. Le premier, c'est tout simplement de choisir une lecture qui vous correspond, qui serait dans votre pile à lire, ou une lecture que vous souhaitez découvrir depuis longtemps, qui est en rapport avec le thème choisi. Et le deuxième niveau, qui là est un niveau beaucoup plus précis, c'est de lire tout simplement la lecture qui est choisie pour le book club. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos juste en dessous, ou vous pouvez tout simplement participer à la lecture choisie par le book club sans forcément faire partie du Discord. Je sais déjà qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le challenge mais qui ne souhaitent pas rejoindre le Discord et c'est tout à fait valable, vous pouvez très bien lire la lecture choisie par le book club sans forcément faire partie du book club. Et enfin, dernière petite précision avant de se lancer, même si c'est un challenge autour de la musique, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas mettre les musiques que j'aurais aimé vous proposer, tout simplement parce que si je le fais, donc dans cette vidéo ou dans les suivantes, je prends évidemment le risque d'être démonétisé, mais aussi et surtout de me faire supprimer les vidéos où il y a ces fameuses musiques, soit carrément de perdre la chaîne. On ne va pas risquer ça, donc ce que j'ai fait, et ce que je ferai très certainement à chaque fois, c'est que je créerai une playlist sur Spotify et que je vais vous mettre à chaque fois dans la barre d'informations, une playlist qui sera évidemment en rapport avec le genre ou la musique choisie et le thème abordé. Bref, sans plus attendre, il est temps que je vous dévoile le titre pour ce premier mois du Music and Books Challenge, et donc pour le mois de janvier. Le titre, c'est Cornfield Chase, et c'est un titre composé par Hans Zimmer. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'un des compositeurs de musique de film les plus connus. Et donc oui, ce mois-ci, sur le mois de janvier donc, on va s'intéresser aux musiques de films que l'on connaît aussi sous le nom de bande originale. Je vous ai donc créé une petite playlist qui fait déjà environ 2 heures avec tous les plus grands compositeurs, toutes les musiques de films les plus connues. Certaines sont cultissimes, certaines on les a oubliées et quand on entend les premières notes on se dit « Ah oui, c'est vrai !» Et j'ai donc choisi ce thème tout simplement parce que les musiques de films, ça parle à tout le monde. Peu importe notre préférence de musique, peu importe ce qu'on écoute, on est tous touchés et émus, même si on s'en rend pas compte, par ces bandes originales. Que ce soit les musiques de films ou les musiques de séries pendant le film ou la série, ou bien des génériques, on a tous au moins une chanson en tête ou un compositeur en tête, c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde. Et c'est évidemment quelque chose que je voulais retrouver dans le thème que je vous propose pour ce mois de janvier, musique de film ou bande originale, donc je vous propose de lire un livre qui a été adapté en série ou en film. Et si vous pensez qu'il n'y a pas grand chose, détrompez-vous, parce que la liste est longue, elle est très longue. Figurez-vous qu'il y a énormément de films ou de séries qui sont des adaptations de titres ou de sagas que l'on connaît déjà. Rien qu'en saga, je pense au Seigneur des Anneaux, au Hobbit forcément qui va avec, au Trône de Fer, à La Roue du Temps, à Silo que je regarde en ce moment, à Wayward Pines que j'ai lu en tout début d'année, au Harry Potter ou aux Animaux Fantastiques, aux comics de The Walking Dead. Vraiment, la liste est très longue et là ce ne sont que les séries comme je viens de vous dire. Vous
pourriez aussi lire un Harlan Coben puisque je sais que plusieurs de ses titres ont été déjà adaptés en mini-série, ou La femme de ménage de Freda McFadden qui est en cours d'adaptation, ou bien aussi le premier tome du Murder Club du jeudi de Richard Osman qui est aussi en cours d'adaptation. Si vous êtes plutôt dans les classiques de la littérature où il y a toujours Rebecca de Daphné du Maurier, mais aussi Jane Eyre, Orgueil et préjugés, Autant n'emporte le vent, j'en passe et des meilleurs. Vraiment, la liste est très longue comme je vous ai dit. Personnellement, je me suis concocté une petite pile à lire non exhaustive des titres que j'aimerais lire pendant ce mois-ci. Évidemment, si j'en lis déjà un, c'est pas mal, d'autant plus que j'aimerais aussi lire le livre qui sera choisi par le Discord. Bref, dans ma petite pile à lire, j'ai glissé L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, puisque j'ai déjà lu Rebecca et je n'ai pas spécialement envie de le relire. Par contre, j'aimerais bien découvrir un autre titre, et celui-ci, il avait été adapté par Alfred Hitchcock. D'ailleurs, je remarque que pour chaque titre que j'ai glissé dans cette petite pile à lire, je n'ai jamais vu le film, donc je ne connais rien, je risque pas de me spoiler. Il y a aussi un titre qui traîne depuis un moment dans ma bibliothèque, c'est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, et celui-ci je crois qu'il a été adapté plusieurs fois d'ailleurs. Il y a aussi Le parfum de Patrick Suskind, je sais pas comment on dit son nom de famille, et celui-ci je l'ai glissé dans la sélection pour le Discord justement. Je pourrais aussi en profiter pour continuer ma découverte d'Agatha Christie en lisant Le crime de l'Orient Express. Je dis peut-être, mais évidemment, comme d'habitude, je suis un peu trop ambitieuse. Un roman et un film qui sont cultissimes mais que je n'ai jamais découvert. Les liaisons dangereuses. Il y aurait aussi La cité perdue de Z que j'ai bien envie de découvrir depuis un petit moment. C'est un titre écrit par David Grann et j'avais découvert Les naufragés du Voyager par ce même auteur. C'est un auteur qui reprend des choses qui se sont réellement passées et qui les adapte en roman. Donc c'est pas tout à fait romancé puisque c'est vraiment hyper basé sur les faits qui se sont donc réellement passés, mais c'est pas non plus du 100% factuel et ça me plaît pas mal. Donc j'aimerais bien découvrir ce titre-là et du coup c'est l'exception parce que j'ai déjà vu le film, je l'avais vu quand il est sorti au cinéma et j'avais beaucoup aimé et c'est vraiment plusieurs années plus tard que j'ai appris que à la base c'était un roman de David Grann. J'aimerais aussi beaucoup découvrir La forme de l'eau qui est écrit par Guillermo del Toro et Daniel Kraus, je crois. Je suis pas très sûre du prénom. Et celui-ci, j'ai appris il y a quelque temps par l'un des abonnés de la chaîne qu'à la base c'est le film et qu'ensuite il y a eu le roman qui est la retranscription en fait du film. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit très récemment que ça avait été un coup de cœur pour elle, donc je me dis pourquoi pas. En fait, ça m'a relancé l'envie de le découvrir. Et je me suis aussi glissé Shogun, que je connais surtout par la série, que je n'ai pas vu, mais mes parents ont vu la première saison et ils ont dit que c'était vraiment chouette. Et quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que là aussi c'était basé sur un livre et j'hésite toujours quant à savoir si je veux découvrir ça en version papier ou en version télé. Donc vous voyez que la liste est déjà longue avec tout ça et comme je vous le disais, c'est une liste non exhaustive. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres littéraires, la non-fiction, les polars, la fantasy, la science-fiction, vraiment il y en a pour tout le monde. Et en ce qui concerne le niveau 2, c'est-à-dire la lecture choisie par le book club pour le book club, eh bien figurez-vous qu'au moment où je tourne cette vidéo, le vote n'est pas encore tout à fait terminé sur le Discord, donc je vais déjà vous parler rapidement de la petite sélection que j'ai concoctée. Il y a en premier lieu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, encore une fois un titre déjà classique de la littérature que je ne connais pas et il est en cours d'adaptation. Je me demande même s'il n'avait pas déjà été adapté une première fois. Dans tous les cas, j'ai vu il y a pas très longtemps que c'était en cours et je suis tombée amoureuse de la couverture des éditions Point pour ce roman. Donc je pense que je vais me l'acheter même si le book club ne choisit pas ce titre. Le deuxième titre possible, c'est Chanson douce de Leila Slimani et donc là c'est un titre de littérature française et c'est un assez court roman si ma mémoire est bonne. Je croyais que je l'avais dans ma bibliothèque mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Il y a aussi Le parfum de Patrick Suskind, je viens de vous en parler. Là aussi un roman pas très long. Il y a aussi un roman de non-fiction avec justement La cité de Z de David Grann et enfin un premier tome de série avec la Cozy Mystery de Richard Osman. Le premier tome ce serait donc le Murder Club du jeudi. Donc vous voyez que la sélection elle est quand même assez diversifiée puisque j'ai proposé des classiques de la littérature étrangère ou française, de la non-fiction et une lecture un peu plus légère mais qui ferait démarrer une saga. Et je vais vous afficher maintenant à l'écran le résultat du sondage et donc le livre qui a été choisi pour le book club pour le mois de janvier. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord en cours de route pour partager votre expérience de lecture du titre choisi.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce premier thème pour le Music and Books Challenge. Vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez lire pour ce mois de janvier si vous restez sur le niveau 1. Moi là tout de suite, j'ai très envie de découvrir L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. N'oubliez pas aussi que la playlist pour ce mois de janvier est disponible dans la barre d'infos juste ici. Et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vais revenir sur mon challenge Babelio. Et oui, enfin, il est temps. Allez, je vous dis à demain. Bye bye.